Les océans représentent 71% de la surface de la Terre et ils recèlent encore aujourd'hui, en 2021, de nombreux secrets. Chris Bauler tente de percer les mystères qui se cachent encore au fond des océans. Bonsoir Chris Bauler, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes biologiste, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire de génomique des plantes et des algues à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure de Paris. Titulaire aussi, on le signale, de la chaire annuelle biodiversité et écosystème au Collège de France pour cette année 2020-2021. Alors d'abord, Chris Bauler, pour commencer, vos recherches portent essentiellement sur ce qu'on appelle le microbiome. C'est quoi, en quelques mots, pour faire simple, le microbiome? Bon, merci d'abord pour l'accueil. Je souhaite aussi remercier la Fondation de Clermont-Tonnerre qui ont soutenu cette chaire. Au collège. Alors, le microbiome océanique, c'est pratiquement l'équivalent du microbiome humain. Donc, on sait beaucoup de choses sur le microbiome humain. Ça assure notre état de santé en général. Ça assure même notre bien-être. Le microbiome océanique habite exactement les mêmes fonctions dans l'océan. Donc, il assure le bon fonctionnement de l'océan. C'est son intestin. Exactement. Si on peut dire. Alors, la particularité, c'est aussi que ça ne se voit pas à l'œil nu. Non, microscopique. C'est microscopique et en fait, ça, c'est le premier problème. C'est difficile d'expliquer l'importance de ce monde invisible, en fait. Oui. Isaac Asimov, le fameux auteur de science-fiction, il disait, en fait, tout ce qui concerne la vie microscopique est terriblement bouleversant. Comment ces organismes si petits pour avoir ces rôles si importants. Et en fait, c'est ça le premier problème. Il faut d'abord expliquer pourquoi c'est important. Alors justement, en quoi ces micro-organismes occupent-ils une place centrale dans les océans et dans l'écosystème océanique? Bon, il y a plein d'organismes dans le microbiome océanique. Il y a les bactéries, il y a énormément de virus, et il y a aussi les organismes unicellulaires eucaryotes qui ont des cellules comme nous. Il y a également beaucoup des autres organismes qui dérivent avec les courants dans l'océan. Et ils font énormément de choses importantes pour le bon fonctionnement des écosystèmes marins. D'abord, ils sont à la base des chaînes trophiques de l'écosystème marin. Donc, s'il n'y a pas de microbes, s'il n'y a pas de plancton, il n'y a pas de poissons, tout simplement. Et ensuite, ils assurent énormément de fonctions dans les cycles de carbone, de l'azote, etc., pour assurer le bon fonctionnement de l'océan et également les interactions avec le climat. Il y a une photosynthèse avec la lumière à l'extérieur, mais dans l'océan, ça se passe comment? Oui, ça se passe exactement comme sur Terre, sauf que les organismes photosynthétiques, ils sont microscopiques, donc ils font partie de ce monde microbiome. Ouais, on va continuer à voir ce qui se passe dans les fonds des océans avec vous. Mais d'abord, puisque vous êtes l'un des coordinateurs scientifiques du fabuleux projet Tara Océan, qui vise justement à explorer cette biodiversité, on va prendre des nouvelles de la goélette Tara. En tout cas, on va remonter un petit peu le temps. C'était le 12 décembre. La date n'a pas été choisie au hasard puisque c'était le 5e anniversaire de l'accord de Paris sur le climat. Eh bien, c'est ce jour-là qu'elle a largué les amarres de son port d'attache à Lorient, en France, pour poursuivre son tour du monde. C'est parti d'ailleurs pour 2 ans. Voici d'ailleurs comment France 2, notre partenaire, en parlait ce 12 décembre. Dernier regard vers l'Orient, son port d'attache, et direction les mers du Sud. Tara reprend la mer, 12e expédition et un bateau hors norme. Une goélette taillée pour l'océan, mais aménagée comme un véritable laboratoire. À bord, un équipage d'une douzaine de marins et de scientifiques. Ils partent pendant 2 années étudier les micro-organismes marins. Objectif, nous donner un état de santé des océans. Tara 2020, c'est un voyage de 70 000 km en 23 escales. L'Amérique du Sud, l'Antarctique et puis l'Afrique. Un périple au nom de la science, dans l'esprit des expéditions d'autrefois. C'est un peu comme le 19e siècle. On partait faire des grandes missions de 3 ans, 4 ans, découvrir des espèces, des routes commerciales, des épices, des territoires. Et finalement, là maintenant, on part découvrir notre ignorance. Tara est né dans la tête d'un scientifique voyageur, Jean-Louis Étienne. En 1989, il est un explorateur reconnu. Il décide alors de construire un bateau capable d'affronter toutes les mers du globe. Antarctica est son nom, puis devient Tara. Ce que fait Tara aujourd'hui, c'est magistral, c'est d'un grand intérêt, quoi. Et cette aventure, si vous voulez, à travers d'un bateau qui est mythique,
Ça permet aux enseignants de rebondir sur la vie de Tara, le journal de bord qu'ils partagent. Et donc ça rend la science vivante et attractive. La saga Tara débute. En 2006, première expédition autour du pôle Nord. En 2009, nouvelle mission dédiée à la pollution dans les océans. Puis en 2014, une campagne de dépistage lancée cette fois sur la présence des plastiques dans la mer. Des centaines de scientifiques se sont succédés à bord de Tara, comme Chris Bowler. À la maison, second home. C'est sa 6e mission et avec le temps, Tara est devenu un partenaire indispensable à ses recherches. Tara, il a une certaine réactivité. Donc, dès qu'on trouve quelque chose d'intéressant qu'on peut apercevoir à travers les images satellitaires, on peut nous permettre de rester sur place pendant quelques jours, quelques semaines pour mieux étudier. Tara a déjà parcouru l'équivalent de 10 fois le tour de la Terre. Le bateau fait rêver tous les amoureux de la mer. Certains lui prédisent même une destinée aussi longue que la Calypso du commandant Cousteau au siècle dernier. Chris Bowler, on vient de vous voir dans ce sujet. Pourquoi elle fait rêver, cette goélette Tara ? Bon, c'est un peu le retour aux anciennes expéditions des derniers siècles, bien sûr. On part pour découvrir les nouvelles choses dans l'océan. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de mystères. Ouais. Donc, on part sur les expéditions, c'est l'exploration, c'est la découverte, mais c'est aussi, bien sûr, la science. Jusque-là, quelle a été votre grande découverte? Qu'est-ce qu'on a découvert récemment d'important sur le microbiome, justement? Bon, à travers l'expédition Tara-Océan, on a fait à peu près un état des lieux de l'océan au début du XXIe siècle, pour ce qui concerne les organismes planctoniques microscopiques. Donc, il faut déjà répertorier. Oui, donc on a un bon recensement de ce qui est présent dans l'océan. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils font, qui interagit avec qui, pourquoi c'est important pour eux, pour l'océan et enfin pour nous. Voilà. Elle est où la goélette Tara aujourd'hui? Elle est du côté de l'Argentine? Oui. Il n'est pas loin de Terre de Feu, en fait. Il va vers Punta Arenas. L'objectif, c'est d'arriver la semaine prochaine pour ensuite démarrer la mission au large du Chili. Et vous y serez quand? J'y serai peut-être dans 12 mois. Pour la partie antarctique, donc ça c'est après Chili, après Brésil, après l'Argentine et enfin l'Antarctique dans 12 mois. On dit laboratoire scientifique, on en a vu des images. Comment ça se passe à bord? En fait, c'est une petite équipe à bord. Il y a 6 scientifiques, 6 marins, une journaliste et une artiste. Voilà, donc c'est une petite vie, c'est un petit écosystème à bord. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Et pour ce qui concerne la science, c'est surtout l'échantillonnage de l'eau, depuis la surface jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et après, la préparation des échantillons pour envoyer sur Terre pour les analyses. Au laboratoire. Chris Bowler, j'aimerais vous montrer une image. Celles et ceux qui nous regardent la connaissent. J'ai presque envie de dire malheureusement. Des tonnes et des millions et peut-être des millions de plastiques qui inondent les océans. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est pas compliqué de se dire que quand ça se retrouve dans le ventre d'une tortue ou d'un poisson, c'est pas bon. Mais la conséquence pour le microbiome, pour l'infiniment petit, c'est quoi ? Le microbiome trouve le plastique un nouveau écosystème en fait. Souvent les microbes s'attachent aux fragments de plastique pour essayer de rester en surface de l'océan. Par exemple, il y a un certain microbe qui commence à décomposer le plastique. Donc ça va aider les scientifiques à comprendre comment éventuellement trouver les solutions pour éliminer le plastique de l'océan, qui est un problème très sérieux. Est-ce que les facteurs environnementaux extérieurs, des intrus comme on pourrait dire, modifient la génétique qui se trouve au fond des océans ? Absolument. Et pour ce qui concerne le plastique, c'est une possibilité de voir l'évolution en action, en fait, car le plastique n'était pas là il y a 50 ans. C'est apparu que récemment. Et la vie, s'adapte à ce qui est présent. Et les microbes, petit à petit,
trouve comment décomposer le plastique. Le problème, c'est que du point de vue énergétique, cellulaire, c'est pas gagné, c'est pas facile de décomposer le plastique. Alors il y a un mot qui fait beaucoup peur aujourd'hui, vous le savez, c'est le mot virus avec cette pandémie de Covid-19 qui n'en finit pas. J'entendais dire au début de la pandémie qu'au fond, les virus, on les côtoyait souvent et quand on se baigne dans la mer, en fait, on en avale, on en ingurgite des millions. Quand on prend un seau d'eau, par exemple, pour les petits châteaux de cartes, quand les enfants prennent un seau d'eau, il y a des milliards, 1 milliard peut-être de virus. Oui, des bons ou des mauvais? Nous, avec Terra Océan, on a découvert 200 000 types différents de virus au sein de l'océan. Certes, ils ne posent aucun risque pour nous. Ils sont là pour infecter des organismes, des microbes typiquement, qui font partie du microbiome, pour assurer finalement que l'écosystème reste en équilibre. Quand il y a un organisme qui essaie de pousser trop fort, un virus arrive pour l'éliminer. Donc, les virus sont là pour assurer l'équilibre dans les écosystèmes. Mais... Sur Terre, on parle d'une barrière naturelle qui est de plus en plus ténue entre l'être humain et les animaux sauvages. Il y a cette hypothèse notamment du pangolin à Wuhan. Est-ce qu'on peut avoir la même transmission? Est-ce qu'il y a des virus type coronavirus dans les océans ou pas du tout? Je pense que ça va être très difficile car du point de vue évolutionnaire, nous sommes très loin des organismes qu'on trouve dans les océans. Donc, c'est pas vraiment... c'est pas une problématique et c'est pas un sujet d'inquiétude, fort heureusement. Alors, votre leçon inaugurale, c'est donc jeudi. Forcément, ce sera sur Internet à cause de cette pandémie. Quel sera le thème de cette leçon inaugurale? Le thème, c'est la biodiversité et les écosystèmes à travers le temps et l'espace. Donc, très large, approprié pour Terra Océan. Le temps, vous remontez jusqu'à quand? C'est long? Oui, au début de l'histoire de la vie sur Terre, en fait. D'ailleurs, on a fait... Jusqu'à aujourd'hui, aussi demain. Et comment vous composez, vous travaillez-vous avec cette notion, cette réalité du changement climatique et du réchauffement? Il y a un impact sur l'infiniment petit, là encore? Il y a absolument un impact, oui. Et un des objectifs de notre mission, c'est d'explorer les indicateurs pour suivre qu'est-ce qui se passe dans l'océan. Donc, de trouver comment les organismes microbes, ils s'adaptent au changement climatique actuellement. Oui. Et clairement, les microbes océaniques, on les connaît souvent comme les organismes méchants. Mais la plupart des microbes, en fait, ils sont très, très bien. Merci pour beaucoup. Le bien-être de la planète. Ça sera sur cette note d'espoir que l'on terminera. Merci beaucoup, Chris Bowler, et bonne leçon inaugurale à vous. Donc, ça sera jeudi, c'est ça, 4 février à 18h. Merci à vous.